Le suicide d'Arthur. Alors, et Arthur? Ben, il va bien, comme d'habitude. Mais comment il va bien? Mais il nous avait promis de se suicider pour nous donner un sujet de conversation. Vous connaissez Arthur, quand il faut qu'il change ses habitudes, mourir, c'est partir un peu. Il s'agissait d'un long voyage. Il s'est comporté vis-à-vis de lui-même comme il se comporte vis-à-vis du train. Il s'est raté. Il s'est raté, oh la fripouille. Voyons, on ne peut pas compter sur lui. Bah, ça n'a pas d'importance. Qu'il soit mort ou pas, ça nous est complètement égal. Eh bien, mais notre sujet de conversation? Ben, un suicide manqué, c'est aussi intéressant qu'un suicide réussi. Mais oui, mais c'est moins pathétique. Et moi, je trouve ça ridicule. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler d'une chose ridicule. Ben, vous savez, Arthur, il n'est pas si ridicule que ça, même quand il se trompe. Il y a un enseignement à tirer de sa conduite. Il avait trouvé une manière vraiment terrible, une manière pour se suicider. Génial. Ouais, vous savez que... Quoi? Oui, alors? Ben, voilà. Il a rempli son briquet, ensuite, il a rempli son stylo et il a coupé le compteur de gaz. Eh bien, moi, à sa place, je l'aurais laissé ouvert. Et j'aurais ouvert tous les robinets. Ah, ben, vous aimez le gaz, vous, hein? Ouais, je me sais, chaque fois que je me suis suicidé au gaz, mais alors j'ouvre tous les robinets, et en grand. Et ça vous a réussi? Ben, c'est-à-dire, c'est ma femme, elle n'aime pas l'odeur du gaz. Alors, elle ferme tous les robinets, et puis elle me dit, oh, ben ouais, toi, tu tombes pas, tu t'en fous, quand tu seras mort, qui c'est qui la paiera la note du gaz? Elle a raison. Parce qu'un suicide au gaz, ça peut revenir très très cher. Et surtout s'il n'y a personne pour payer la note. Alors, c'est l'État qui est de sa poche. Oui, mais vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont nous le parfumer, notre gaz. Ah! Oui, parce que ils trouvent que quand il y a une fuite, ça sent pas assez, alors ils vont lui donner une odeur infecte, comme ça, plus personne ne voudra se suicider. Et en plus, ça va leur rapporter gros. Ce n'est pas l'intention d'Arthur. Vous le connaissez, dès qu'il se sert du gaz, paf, ça explose. Oui, j'avais remarqué. Et quand il a eu fermé le gaz, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fermé le compteur d'eau. Ah bon? Et il voulait pas se noyer non plus? Ah, mais d'ailleurs, avec le temps qu'il fait, s'il avait voulu se noyer, et comme il a le chauffage central, il aurait fallu qu'il pète de 4 ou 5 radiateurs. Hein. Ouais, ben, une noyade dans de l'eau bouillante, c'est pas une noyade à proprement parler, c'est une cuisson. Et Arthur a trop de dignité pour vouloir se suicider comme un homard. Eh bien oui, quand il a eu tout fermé chez lui... Et le compteur électrique? Ah, sauf le compteur électrique. Mais il a ouvert la porte, il a fait rentrer Paulette qui sonnait. Mais il n'aurait pas dû ouvrir. Ah mais il a profité de l'occasion pour se dégonfler. Mais non! Ils avaient décidé de mourir ensemble. Paulette et Arthur. Eh oui. Mais c'est dégoûtant. Et sa femme était au courant? Non, mais j'ai envoyé un SMS il y a un quart d'heure. Ah, vous avez bien fait. Parce que cette Paulette, vous voyez, si rigide, tout ça, moi, se suicider avec Arthur, et quand sa femme n'est pas là. Et alors? Et alors? Ben, ils sont descendus dans le salon, se sont assis sur le canapé, à côté, chacun, et puis ils ont commencé à dire, je ne sais pas, oui, ils ont commencé... Mais non, ah non. Ils ont commencé, disons, à discuter. Voilà, à discuter. Parce que quand on veut se suicider, il faut avoir une bonne raison. Ils n'en avaient pas, alors ils en ont cherché une. Ah ben ça, on finit toujours par en trouver une. Ben, ils en ont trouvé une, chacun. Seulement, c'était pas la même. Alors vous savez, quand on n'a pas la même raison pour se suicider, c'est pas la peine de faire ça tous les deux. On peut faire ensemble. Alors au bout de 1 heure, 2 heures, ils ont réussi à en trouver une. Et vous allez voir comme c'est ingénieux. Vas-y. Alors, ils ont pris un fil électrique. Oui. Ils l'ont
dédoublé. Vous suivez? Ils se sont mis tout nus. Chacun a pris le fil électrique et s'est entouré la taille avec l'une des extrémités soigneusement dénudée. Le fil aussi était dénudé? Ah oui, tout le monde était dénudé. Paulette, Arthur et le fil. Et ensuite, ils ont introduit l'autre extrémité dans une prise de courant. Arthur, branchant la sienne dans le pôle positif, et Paulette dans le pôle négatif. Voilà. Tout était prêt. Ils se sont rapprochés lentement, mais, disons, sans se toucher. Puis, ils se sont regardés longuement, un dernier instant. Et, dans une passion soudaine, ils se sont embrassés sur la bouche. Mais c'est horrible. Mais et le courant les a électrocutés. Et ils sont tombés raides. Ah ben, non, ils ont fait péter les plombs. L'examen. Bonjour, monsieur le professeur. Monsieur le professeur. Hum, hum. Je ne dormais pas. Je vous vois, je vous vois. Approchez, asseyez-vous. Vous êtes Moi, je sais pas. Ah oui. Et qu'est-ce que vous faites ici Je viens essayer d'avoir l'oral de mon baccalauréat. Comment Je viens essayer d'obtenir mon baccalauréat. Votre baccalauréat, comme vous y allez. Pas le mien, le baccalauréat. Oui, bon, et moi Vous me... Qu'est-ce que je fais là, moi Qu'est-ce que je fais là Vous m'inspectez, non? Vous m'examinez? Ah bon? Vous êtes sûr? Oui, c'est le gars de la salle, l'appariteur. Il m'a dit, allez voir le vieux qui a une barbe et qui... Oui, bon, asseyez-vous. Je suis déjà assis, vous êtes fort aimable. Ah bon, bien, asseyez-vous moins que ça. C'est à peine si j'entrevois votre nez qui repose sur le bord de la table. C'est que je suis pas là et ouh, Oh, mais si vous n'êtes pas là, je ne peux pas vous examiner. Fichez-moi le camp. je suis pas là où vous regardez. Vous regardez nettement trop à droite. Ce n'est pas mon nez que vous voyez, c'est votre gomme. Je n'ai pas de gomme. Monsieur, vous voulez que je vous aide à mettre vos lunettes? Et si vous voulez me voir, vous devez faire environ un quart de tour vers la droite. Bon, écoutez, je veux bien faire un effort, hein, pour vous voir, hein. Alors, La droite, monsieur, pas la gauche. Ah, vous savez, la gauche, la droite, hein, c'est du pareil au même, hein. Alors, la droite, la gauche, hein. Si je tourne dans ce sens-là, ça va? Oui, vous me voyez à présent? Ah ben, parfaitement, je vous vois, vaguement, hein, mais je vous vois, vaguement, hein. Alors, qu'est-ce qui vous amène, beau jeune homme, hein? Je voudrais bien obtenir mon baccalauréat. Hein, quelle série? Poterie et langue vivante. Monsieur. Ah oui, votre nom? Moi, monsieur.
Moi, jamais entendu parler. Qui êtes-vous? André, moi, monsieur. Et je viens pour que vous me posiez des questions sur ce que j'ai appris. Des questions? Ma parole, c'est un véritable examen, alors, hein? Un examen, alors, bon. Émile! Excusez-moi, jeune homme, l'appariteur s'appelle bien Émile, n'est-ce pas? C'est pas nous, on l'appelle gras du bide. Excellente réponse, hein? Gras du bide! Monsieur le professeur, Gras du bide. Venez par ici. Alors, on ne m'a pas dit si je devais... Ah! Oh! Oh, j'ai une bretelle qui vient de me lâcher. Oh! Oh! Alors, question, s'il vous plaît, Gras du bide. Ah! Quelles sont les matières sur lesquelles je suis censé interroger mes petits candidats? monsieur le professeur, Oui, on ne m'a pas dit s'il s'agissait de la géographie ou de l'histoire, alors deux disciplines pourtant bien différentes. Hein. mais vous en avez déjà interrogé 75 depuis le début de la matinée. Je ne m'en rappelle pas. C'est pourtant pas compliqué. Anatomie et physiologie animale et végétale. Ah oui. Oui, enfin, le foie, les reins, les côtes, les os, la viande, le cerveau, les méninges. Ah bon. Enfin, tout ce qui constitue le bonhomme, quoi. Sauf les parties honteuses. Oui, alors, eh bien, je vous remercie, Gras du bide. Tenez, voilà, un billet de 100 babales, hein, voilà. Tenez. Allez, fichez-moi le camp, alors. Un billet de 100 balles. Il y va un peu fort. Un bout de papier carbone. Alors, votre nom, déjà? Moi, monsieur. Ah, je ne connais pas, alors je vais vous mettre un 0, hein. Non, monsieur. Ne vous inquiétez pas, mon petit, c'est un tout petit 0 de rien du tout, alors, hein. Mais vous ne m'avez même pas interrogé, monsieur. Sur quoi, mon petit? L'anatomie, la psychologie. Voilà. Que pouvez-vous me dire de la respiration? La respiration. Je précise, vous avez 10 secondes, hein. Que pouvez-vous dire, tiens, plutôt de ma respiration? C'est une respiration sifflante. Je vous remercie. C'est une très bonne réponse. Je vais vous mettre 0, parce que pour moi c'est la note maximum, hein. 0, Ah, voilà. pas ici, vous m'écrivez sur le bout du nez. C'est votre nez, ça? Bon, ouais. Écoutez, comme ça, il sera reçu avant vous, hein, votre nez, hein. Et n'oubliez pas, jeune homme, il faut toujours suivre son nez partout où il va, hein. La pluie. Je ne la supporte pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez toujours été comme ça, depuis toute petite. Et vous n'avez jamais essayé de sortir sous la pluie? Si, plusieurs fois.
mais je ne supporte pas. Question d'éducation. Vos parents auraient dû vous forcer. Non, plutôt question de tempérament. Vous-même, il y a sûrement des choses que vous ne supportez pas. Non, bien sûr. À aucun prix, je ne me promènerai dans une forêt qui flambe. Mais moi, je sais pourquoi. Ce n'est pas du tout comparable. Non, parce que le feu, même si on m'y forçait, tandis que vous, la pluie, si vous le vouliez vraiment, je suis sûre que vous supporteriez très bien de vous promener dessous. Bien sûr, comme tout le monde, simplement je préfère attendre qu'il fasse beau. Moi aussi, je préfère attendre qu'il fasse beau. Disons que j'ai une préférence exagérée pour attendre qu'il fasse beau. Mais enfin, la pluie, vous avez quelque chose de spécial à lui reprocher à la pluie? Moi? Non, je l'aime bien la pluie. C'est joli, ça fait un bruit que j'aime bien. Ça fait du bien aux fleurs. Non, je n'aime pas me promener dessous. Et moi non plus, je n'aime pas me promener sous la pluie. Faut toujours que vous vous preniez pour quelqu'un d'exceptionnel. Personne n'aime ça, mais tout le monde supporte. Eh bien, disons que moi j'ai une façon particulière de ne pas aimer ça. Je ne supporte pas. Tout ça n'est pas très clair. Voyons. Voulez-vous que nous fassions une petite expérience? Vous êtes dans la campagne. Vous êtes fermé. Vous avez à droite une forêt qui flambe. Et à gauche, il commence à pleuvoir. Plic, plop, plop. Qu'est-ce que vous faites? J'attends que ça passe. Ça ne passe pas. Il faut choisir. Qu'est-ce que vous choisissez? Oh ben je choisis la pluie, bien sûr. Mais sans joie. Pourtant, vous m'avez dit que vous l'aimiez bien, la pluie. Oui, mais de loin. Ah, mais vous êtes une drôle de nana. Ben non, je ne suis pas une drôle de nana. Simplement, il y a des choses qu'on aime, mais pas de trop près. Le feu, par exemple, que vous ne supportez pas. Je suis sûre que vous l'aimez bien au fond. Bien sûr, je l'aime bien. J'aime bien allumer ma pipe avec. J'aime bien faire cuire mes nouilles avec. Mais vous n'aimez pas me promener dedans. Eh bien, moi, la pluie, je n'aime pas me promener dessous. C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil, le feu. Parce que le feu, ça brûle, figurez-vous. Et à la longue, ça tue. On dit ça au-dessus de l'alcool, hein. Ça ne vous empêche pas d'en boire. Non, mais l'alcool, ça tue à la longue, oui. Mais pas à la même longue que le feu. Pour le feu, c'est une longue plus courte. Une longue plus courte, c'est vague, hein. Bon, enfin, je veux bien que le feu et l'alcool, c'est pareil, puisqu'ils brûlent tous les deux. Mais la pluie, ça ne brûle pas. Non, mais ça mouille. Ah, c'est pas la pluie qui mouille, c'est l'eau. Ah oui, mais l'eau, la pluie, c'est de l'eau. La pluie, c'est de l'eau. L'eau, pour qu'elle mouille, il faut qu'elle tombe. Oui, c'est sûr. Dans les deux cas. Attendez, j'ai pas fini. Mais je vous écoute. Donc la pluie, c'est de l'eau, c'est de l'eau qui tombe. Et pour qu'elle mouille, il faut qu'elle tombe l'eau. Parce que si elle se contente de couler, elle ne mouille pas les gens qui se promènent le long. oui, évidemment, les rivières, pour qu'elles tombent, il faut tomber. Pour qu'elles mouillent, il faut tomber dedans. Et voilà. Tomber, c'est ça. Pour qu'on soit mouillé, il faut que quelque chose tombe. Soit c'est la pluie qui tombe sur vous, soit c'est vous qui tombez dans l'eau. Dans les deux cas, il y a une chute. C'est à se demander si ça ne serait pas la chute qui mouille. Ah, mais pas n'importe quelle chute. Que ce soit un pavé, par exemple, qui vous tombe sur la tête, ou que ce soit vous qui tombiez dans la cage de l'escalier, dans les deux cas, vous restez sec. Pour qu'une chute mouille, il faut qu'il y ait de l'eau dedans. Faut que je note ça dans mon carnet. Pour être mouillé, il faut petit 1, de l'eau, petit 2, une chute. Ça va loin, ça. Ah, je pense bien. Ainsi, ce qui vous dérange dans la pluie, ce n'est pas qu'elle tombe, c'est qu'elle mouille. Oui, voilà. Enfin, attendez. Moi, ce que je n'aime pas, c'est me promener dessous. Ce que je n'aime pas qu'elle mouille, la pluie, c'est moi. Pour le reste, elle peut bien mouiller tout le monde. Hein. Comme disait Lucrèce, ça m'est égal. Et si la pluie ne mouillait pas, vous accepteriez volontiers de vous promener dessous. Bien sûr. Bon, alors c'est pas la pluie qui vous gêne, C'est quoi? c'est d'être mouillé. D'être mouillée qui me gêne. Oui. Mais par n'importe quoi, que ce soit la pluie ou autre chose, ça vous est bien égal. Oui, je pense qu'effectivement, ce soit la pluie ou autre chose, je n'aime pas être mouillée. Alors je suppose que vous ne vous lavez jamais. Bah si, tous les jours. Sans vous mouiller? Bah si. Évidemment, en me mouillant avec de l'eau. Je ne puis pas faire autrement. Alors vous ne supportez pas. Si. Pourquoi? Bah, vous avez beau dire, hein, une douche et une averse, c'est différent. Et en quoi est-ce différent? La douche et l'averse Eh bien, en ceci que la douche, je la reçois quand je suis toute nue. Ah bon? Alors ce que vous n'aimez pas dans la pluie, c'est qu'elle vous mouille quand vous êtes habillé. C'est ça, je n'aime pas ça. C'est bizarre. Donc quand vous êtes toute nue, bon, ça vous est égal de vous promener sous la pluie. Oui, enfin... En réalité, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Non, jamais. Pourquoi? Je suppose que c'est à cause de la police. Voilà. Vous voyez ce qu'on découvre. Quand on s'efforce de raisonner un peu, vous dites « je n'aime pas la pluie ». Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que vous craignez la police. Bon, il n'y a pas de honte à ça. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Que je crains la police? Ben, puisque c'est ça qui est vrai. Eh ben, je vous le dis, hein, je crains la police. Oui. Eh bien, voilà une vérité qui n'est pas tellement claire. Hein.
Car enfin, encore faudrait-il savoir pourquoi vous craignez la police. Mais attendez. Hein. La police, je ne la crains pas continuellement non plus. Hein. Je la crains quand j'ai envie de sortir, et de sortir toute nue parce qu'il pleut. Vous craignez la police quand il pleut. Voilà. Et quand il ne pleut plus, elle cesse de vous faire peur. Logiquement, oui. Alors rien ne vous empêche de vous promener toute nue quand il fait beau. Non. Ah, Enfin, quoique... Quelque chose encore m'en empêche. Hein. ça ne peut pas être la pluie, nous avons supposé qu'il fait beau. Ça doit être encore la police. Encore la police? Mais enfin, voyez donc qu'elle vous fait peur même quand il ne pleut pas. Effectivement, qu'il fasse beau ou qu'il ne pleuve pas, la police me fait peur tout le temps. Et c'est cette peur de la police qui vous fait craindre qu'il ne se mette à pleuvoir sur vous. Ah bah oui, hein, je pense que bien que vous l'avez démontré. Le voilà propre. Finalement, vous aviez sans doute raison. Vous devez être un peu exceptionnel. C'est drôle que la police vous fasse peur comme ça. Oui, surtout que je pense pas qu'elle fasse exprès. Ah bah c'est bien ce que je pense. Ça ne vient pas d'elle, ça vient de vous. Bah non. Parce que si la police n'était pas là, je n'aurais pas peur de la police. Vous êtes sûr? Ah oui? En ce moment, vous n'avez pas peur quand la police n'est pas là? Non. En ce moment, par exemple, la police n'est pas là. Non. Bon. Vous voyez? Mais vous avez peur quand même. Pourtant, je ne suis pas la police. Non. Alors? Eh ben alors... Alors vous avez eu peur parce que? Parce que... Parce que vous êtes peureuse. Voilà tout. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite au lieu de faire l'intéressante? Bah, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Mais vous ne savez jamais rien. Je suppose que c'est parce que j'ai honte d'être peureuse. Oh, ça se soigne, ça. Vous croyez? Pourquoi n'achèteriez-vous pas un parapluie, par exemple? Un parapluie? Comme ils ont dans la police, là, avec un melon? Non, comme le mien. Mais où est-ce que je l'ai mis, d'ailleurs? Bah, vous n'en avez plus besoin. Hein. Il ne pleut plus. Parce que, voyez-vous, contre la pluie, il n'y a pas que les parapluies. Il y a aussi la patience. Ouais, enfin, la patience, ça se perd plus facilement qu'un parapluie. Hein. Ah oui, mais il en faut, quand on a perdu son parapluie, de la patience. Mais quand vous aurez perdu votre patience, ce n'est pas avec un parapluie que vous la retrouverez. Et c'est avec quoi que je la retrouverai, ma patience? Avec de la patience.